L'Iran vient de procéder à la pendaison d'un individu reconnu coupable d'avoir espionné pour le compte du Mossad israélien, un geste sec, glaçant et porteur d'un message sans ambiguïté. La guerre de l'ombre entre Téhéran et Tel Aviv franchit un nouveau cap. Loin d'être un simple épisode isolé, cette exécution survient dans la foulée d'un affrontement militaire récent et marque une transition inquiétante. Les manœuvres discrètes des services secrets débordent désormais dans une réalité sanglante où les limites de l'irréversible ont été franchies. Les médias d'État iraniens ont rapporté mercredi que l'individu identifié comme Ali Hardistani a été mis à mort après avoir été reconnu coupable de transport d'informations sensibles liées à la sécurité vers des opérateurs du renseignement israélien. Selon l'agence de presse officielle iranienne, Hardistani était accusé d'agir comme un agent infiltré pour le Mossad. Il aurait prétendument fourni des images, des séquences vidéo et des renseignements provenant de ce que les autorités ont décrit comme des sites sensibles à l'intérieur de l'Iran. Le rapport indique qu'il a été recruté par des canaux en ligne et a maintenu le contact avec des gestionnaires israéliens en échange d'une compensation financière promise, y compris des paiements effectués en crypto-monnaie. L'agence a ajouté qu'Hardistani devait recevoir une récompense pouvant atteindre $1 million, ainsi qu'une assistance pour obtenir un visa britannique. L'agence de presse Mizan, gérée par le pouvoir judiciaire iranien, a confirmé l'exécution, déclarant qu'Hardistani a été pendu après que la Cour suprême du pays a confirmé sa peine de mort. Les autorités judiciaires ont déclaré que l'affaire avait progressé à travers le système juridique iranien, y compris des procès dans les tribunaux inférieurs et un examen final au niveau de la Cour suprême. Mizan a rapporté qu'Hardistani avait eu des interactions virtuelles et en face-à-face avec des intermédiaires prétendument liés au Mossad à l'intérieur de l'Iran. Il a été arrêté alors qu'il menait ce que les responsables ont décrit comme une mission de renseignement active. Les responsables iraniens ont déclaré qu'Hardistani avait avoué lors des interrogatoires et des procédures judiciaires, reconnaissant qu'il avait sciemment travaillé avec le renseignement israélien. Le pouvoir judiciaire l'a caractérisé comme étant pleinement conscient du rôle et des objectifs du Mossad, l'accusant de collaboration délibérée avec ce que Téhéran qualifie de services de renseignement étrangers hostiles. L'exécution survient au milieu d'une répression plus large des autorités iraniennes contre les réseaux d'espionnage présumés suite au conflit de juin entre l'Iran et Israël. Téhéran a accusé Israël d'orchestrer une campagne soutenue d'opérations secrètes sur le sol iranien, y compris des assassinats de scientifiques nucléaires, des attaques contre du personnel militaire et des cyberopérations ciblant l'infrastructure stratégique. Les responsables iraniens affirment que de telles actions s'apparentent au terrorisme et justifient des punitions sévères pour ceux accusés d'aider les agences de renseignement étrangères. Les organisations de défense des droits de l'homme et plusieurs gouvernements occidentaux ont fortement critiqué l'utilisation croissante de la peine capitale par l'Iran en particulier, dans les affaires impliquant des accusations politiques ou d'espionnage présumé. Les groupes de défense des droits soutiennent que de nombreux accusés se voient refuser des processus juridiques transparents, avec des procès souvent tenus à huis clos et des aveux prétendument extraits sous pression. Téhéran a rejeté ces accusations, insistant sur le fait que ceux qui ont été exécutés étaient impliqués dans des crimes graves, y compris le sabotage et la collaboration avec des services de renseignement hostiles. Les responsables iraniens ont déclaré que depuis la guerre aérienne de juin avec Israël, plus de 700 personnes ont été détenues pour suspicion d'espionnage ou d'assistance au renseignement israélien. Les rapports des médias d'État indiquent que bien qu'au moins une douzaine d'individus aient été exécutés pour des accusations similaires. Ces derniers mois, le conflit de juin lui-même a été l'une des confrontations directes les plus meurtrières entre les deux adversaires, les responsables iraniens affirmant près de 1100 morts à l'intérieur de l'Iran, tandis que les autorités israéliennes ont rapporté 28 morts suite aux attaques de missiles iraniens. L'exécution d'Hardistani reflète l'état d'alerte accru des deux côtés et signale que la guerre de l'ombre entre l'Iran et Israël continue de s'intensifier même si les hostilités ouvertes se sont calmées. L'Iran est une fois de plus sur le fil du rasoir. Des rues de Téhéran aux villes autrefois considérées comme inébranlablement loyales au régime, les manifestations se propagent rapidement, largement et dangereusement en profondeur. Selon la British Broadcasting Corporation, des manifestations ont maintenant éclaté dans au moins 17 des 30 et une provinces iraniennes, marquant le plus grand défi pour l'établissement clérical depuis l'année 2022. Et ce chiffre ne fait peut-être qu'effleurer la surface. Les rapports suggèrent des troubles dans pas moins de 28 autres provinces.
Pendant ce temps, le groupe de défense des droits de l'homme Human Rights Activists a établi le bilan à 35 morts, y compris des membres des forces de sécurité. L'étincelle est venue le 28 décembre. Un effondrement soudain et brutal de la monnaie iranienne a fait monter les prix en flèche du jour au lendemain. Ce qui a commencé comme une colère économique est rapidement devenu politique. Des séquences vidéo vérifiées des 10 derniers jours montrent des manifestations dans plus de 50 villes et villages, y compris des régions longtemps considérées comme des bastions du soutien au régime. Des villes comme Qom et Machhad, centre spirituel de la République islamique, connaissent maintenant une défiance ouverte. Les experts disent donc que ce changement est critique et la réponse de l'État a suivi un chemin familier. Au début, les forces de sécurité semblaient retenues, mais cela a changé après que le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a rompu son silence déclarant que les émeutiers doivent être remis à leur place. Il a affirmé que la hausse incontrôlée des taux de change et les fluctuations constantes n'étaient pas normales et rendaient les commerçants incapables de travailler. Selon lui, cela a été fait par l'ennemi. Un groupe de personnes incitées ou embauchées par l'ennemi se cacherait derrière les commerçants et scanderait des slogans contre l'islam, l'Iran et la République islamique. Nous parlons aux manifestants. Les responsables doivent leur parler, mais il n'y a aucun avantage à parler aux émeutiers. Les émeutiers doivent être remis à leur place. Nous ne reculerons pas face à l'ennemi. En nous appuyant sur Dieu Tout-Puissant et le soutien du peuple, nous mettrons l'ennemi à genoux, si Dieu le veut. Depuis cette déclaration, des images vérifiées montrent une escalade brutale, coup de feu, passage à tabac hôpitaux, encerclés par les forces de sécurité. Dans la ville occidentale de Malekshahid, des coups de feu ont retenti près des bâtiments gouvernementaux. Les groupes de défense des droits de l'homme affirment que 4 personnes ont été tuées dans la ville voisine d'Ilam. Les forces de sécurité ont été filmées tirant vers un hôpital. Le président iranien a ordonné une enquête, mais des doutes subsistent. Ailleurs, des forces en tenue anti-émeute et en équipement militaire complet ont tiré sur des manifestants dans des villes comme Fassa et Koushnawiyya. La violence n'a pas été unilatérale. Certaines images montrent des manifestants qui ripostent, lançant des pierres, allumant des incendies, attaquant même des véhicules de sécurité. Dans un clip choquant, la moto d'un agent de sécurité a été incendiée alors que le chaos éclatait. La colère n'est plus seulement économique. Des chants de mort au dictateur résonnent à travers les universités. Des statues de Khamenei et de l'ayatollah Khomeini ont été brûlées. Des vidéos montrent des slogans soutenant Reza Pahlavi, le fils exilé du dernier Shah d'Iran. Les experts avertissent que le régime marche sur une ligne dangereuse. L'escalade de la répression pourrait approfondir la rage publique tout en risquant l'épuisement et la fracture au sein des forces de sécurité elles-mêmes. Pourtant, les analystes avertissent que c'est encore une menace existentielle. Les forces de sécurité restent loyales. Il n'y a pas de défection majeure et les manifestations, bien que répandues, manquent d'une stratégie unifiée pour renverser l'État. Mais le message est sans équivoque. Les griefs qui ont alimenté le soulèvement de l'année 2022 n'ont jamais disparu. Mauvaise gestion, corruption, répression, ils n'ont fait que devenir plus forts et une fois de plus, des millions d'Iraniens posent la même question. Combien de temps ce système peut-il tenir avant que les rues ne décident de son sort? Le régime iranien fait maintenant face à un double défi sans précédent. D'une part, la guerre de l'ombre avec Israël s'intensifie, exigeant des ressources massives pour la sécurité intérieure et les contre-opérations, plus de 700 détentions pour espionnage présumées depuis le mois de juin, une douzaine d'exécutions, une surveillance accrue de la population. D'autre part, l'effondrement économique alimente des manifestations dans au moins 17 provinces peut-être jusqu'à 28. Le bilan de 35 morts augmente. Les villes saintes comme Qom et Machhad voient des manifestations. Même les bastions traditionnels du régime vacillent. Ces deux crises se renforcent mutuellement de manière dangereuse. Les ressources consacrées à combattre l'espionnage israélien ne peuvent être utilisées pour la stabilité économique. La répression des manifestants économiques alimente davantage le ressentiment. Le régime est pris dans une spirale où chaque réponse à une crise aggrave l'autre. La propagation des manifestations à Qom et Machhad est particulièrement alarmante pour le régime. Ces villes ne sont pas des bastions de l'opposition libérale. Ce sont les centres spirituels des lieux où le clergé conservateur a traditionnellement un soutien fort. Quand même ces villes protestent, cela signale que le mécontentement a transcendé les divisions habituelles. Alors, la question finale est lourde de conséquences. L'Iran peut-il contenir à la fois la guerre de l'ombre avec Israël
et une colère populaire qui gagne même ses bastions spirituels. Dis-nous en commentaire si tu penses que cette double crise marque un tournant irréversible pour le régime ou s'il a encore les moyens de reprendre le contrôle. Si cette analyse t'a aidé à comprendre la profondeur de cette escalade, mets un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer de ce qui vient ensuite.